Hey les amis, nous sommes lundi matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très courte. À chaque fois, je vous le dis, elle est de plus en plus longue, mais cette fois, elle sera très courte. Il n'y a pas eu grand-chose en cette journée de dimanche. Je tenais quand même à vous tenir au courant sur deux, trois choses. On va suivre un petit peu le scénario du mercato olympien. Romano a parlé, bien sûr. Romano a parlé et nous a confirmé que De Zerbi, c'était tout proche. Il allait peut-être signer aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis dans le titre De Zerbi pour aujourd'hui. On va en parler ensemble. Tout d'abord, comme d'habitude, l'abonnement, le clic, le partage et le like avec le commentaire aussi en dessous. Sur tous les dossiers, réagissez les amis, donnez-moi votre propre avis. Si vous avez même des idées de mercato, si vous voulez qu'on partage ensemble ces idées-là, n'hésitez pas. C'est fait pour ça les commentaires. Allez, on y va, let's go sur l'introduction. Allez, on commence tout de suite par le planning de la semaine, planning de la chaîne de Seb. Donc vous voyez qu'il y a 4 lives, ou plutôt 3 lives plutôt, puisque c'est en rouge. Et la dernière chose, c'est juste les vidéos, je vous tiens au courant sur le mercato et l'actualité olympienne. Donc il y a le match de l'équipe de France demain, bien sûr. Je suis l'équipe de France, je suis français, je vous commente les matchs en direct de l'équipe de France, qu'on passe un bon moment ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à venir demain. Donc demain, France-Pologne. J'ai mis 20h30, mais je me suis trompé. Je crois que c'est à 18h le match. Je vais changer les horaires. C'est pas bien grave. Mercredi, par contre, 18h, c'est un live Actu Mercato. On va faire un résumé, comme d'habitude, des dernières infos qui sont ressorties. Peut-être que ce aujourd'hui et demain, parce que ça sera demain, mercredi, pardon. Peut-être qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Peut-être que De Zerbi sera déjà là. Voilà, donc mercredi, on se retrouve pour un live résumé Mercato. Jeudi, c'est mon anniversaire, on va passer un bon moment ensemble le soir avec une particularité. Vous allez voir en me découvrant peut-être sur un autre domaine, mais on parlera quand même beaucoup de l'OM et on fera quelque chose autour de l'OM pendant quelques heures, pourquoi pas. Et bien sûr, les vidéos qu'on suivra ensemble que je vous ferai pour tenir au courant. Allez, on enchaîne directement avec l'actualité, les amis, pardon. Let's go. Alors, première information. Voilà, je l'attendais, c'est le programme, la programmation du premier match. Voilà, donc ça sera ce 17 juillet contre le Nîmes Olympique. L'OM affronte Nîmes à la commanderie le 17 juillet. Et je vous commenterai le match si je suis en congé, si je suis disponible. Je vous commenterai le match en direct. Logiquement, il devrait être diffusé payant, je pense, sur la chaîne OM comme l'année dernière. Mais je serai là pour vous le commenter, qu'on passe un bon moment ensemble pour pourquoi pas découvrir les premières recrues. Derrière, d'autres informations, c'est celle que je vous ai dit en intro, c'est Fabrizio Romano qui nous parle en live sur Playback, je ne connaissais pas cette plateforme, et il nous dit que De Zerbi travaille déjà sur l'effectif en coulisses et pas uniquement que sur Brassier. Donc il a beaucoup de travail actuellement, je pense qu'avec De Zerbi, ils se sont mis d'accord sur les profils à chercher. Brassier, il aurait validé le joueur selon Fabrizio Romano. Il en a un petit peu marre qu'on lui pose les questions en live. J'étais là lors du live et j'ai vu beaucoup de Marseillais lui poser la question De Zerbi to Marseille, De Zerbi from Marseille, De Zerbi Marseille. Et on le voyait qu'il était tendu, il répondait. Et voilà, donc là il nous a répondu que De Zerbi travaille déjà sur l'effectif en coulisses et pas uniquement sur Brassier. Voilà, donc une bonne nouvelle pour De Zerbi. Si vous voulez en savoir plus sur De Zerbi, j'ai pris cela de la Provence. Voilà, je l'ai lu, c'était celui d'hier, pas d'aujourd'hui. Et si vous voulez, je vous le lis rapidement. Sinon, vous faites une pause et vous vous le lisez tranquillement. Donc Mehdi Bourabia, c'est un ancien joueur de Sassuolo qui a connu De Zerbi, donc du côté de l'Italie. Il nous parle de Zerbi. Alors il nous dit que c'est un passionné, De Zerbi, c'est un coach passionné, le coach italien, souvent dans l'excès. Il va se retrouver dans cette folie du vélodrome. Le contexte marseillais a dû peser dans la balance. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un joueur de foot, un fou de foot, pardon. Il suit toutes les rencontres. Il se renseigne beaucoup sur l'histoire de ce sport. L'OM même, s'il est italien, ça lui parle forcément. Et oui, l'OM a affronté l'AC Milan plusieurs fois, dans la période où il était peut-être plus jeune, quand il commençait sa carrière de footballeur à l'époque, et il y avait l'AC Milan qui était un très grand club. Et l'OM a affronté cette équipe et a gagné plusieurs fois. Ça lui parle forcément, ça représente quelque chose de fort. Avec plusieurs joueurs, c'est parti loin. Là, par contre, il nous précise quelque chose. Il nous dit que c'est tendu parfois l'entraînement ou autre chose. C'est qu'il est pointilleux sur beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui vous pousse dans vos retranchements. Avec lui, c'est tout ou rien. Quand il sent que quelqu'un a du potentiel, il va encore être plus exigeant pour l'amener au-delà de ses limites.
Il y a des avantages et des inconvénients, on peut le trouver excessif, lui en vouloir par moment, mais on ne pourra jamais dire que ce n'est pas quelqu'un d'entier, d'honnête et qui veut le meilleur pour l'équipe et pour te faire progresser. S'il estime qu'un joueur ne donne pas tout à l'entraînement, il ne va pas passer par 4 chemins. Allez, prends tes affaires, rentre au vestiaire et reviens quand tu seras dans de meilleures dispositions. C'est une scène fréquente chez lui. Donc on va avoir peut-être des tensions cette saison, sur les 3 saisons sur le projet de Zerbi. Il va y avoir peut-être des tensions à venir. Voilà, donc heureusement que Payet n'est plus là, parce qu'on se doute bien qu'avec un Dimitri, Payet aurait été tendu, parce que sur sa fin de carrière, il n'a peut-être pas fait les efforts que va demander de Zerbi. Donc il y aura des tensions qu'on va entendre et j'espère que ça se passera bien, qu'ils comprendront les joueurs, qu'on aura des joueurs intelligents qui comprennent ce que réclame De Zerbi. Allez, on enchaîne les amis avec une information qui fait plaisir, celle sur Enzo Sternal. Selon Foot Mercato, l'OM aurait fait ou a fait une proposition de contrat à Enzo Sternal. Le club attend sa réponse. Voilà, donc Enzo Sternal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur offensif, attaquant, qui peut peut-être même jouer second attaquant. Petit gabarit comme vous le voyez, 17 ans à peine, qui a émergé depuis des années. Il éclabousse de son talent, que ce soit l'OM et l'équipe de France U17. Il a gagné l'Angardella même s'il n'a pas joué la finale. C'est un joueur à en devenir, c'est un joueur qu'on attend à l'OM, comme Bacola, comme Dosso, malgré s'il part ou pas, comme Seylami, comme pas mal de joueurs, Bezaaf, pourquoi pas. Voilà, pas mal de joueurs sont attendus, comme Bacola, comme il y a marqué en dessous, Bacola est mort. On va attendre pour tous les jeunes qui prolongent, en espérant que Sternal soit bientôt dans l'effectif pro, parce qu'on l'attend de le voir sur le terrain. Allez, on enchaîne maintenant avec le concret. Le mercato, point sur le dossier Moussa Diarra. J'en avais parlé lors de l'avant-dernière vidéo. C'est le défenseur central gaucher qui peut jouer dépanner latéral gauche du côté de Toulouse. Il a 23-24 ans si je ne me trompe pas. Je ne vais pas regarder la fiche Transfermarkt pour aller plus vite dans cette vidéo. L'OM a intensifié les discussions avec l'entourage de Moussa Diarra selon la Minute OM. Défenseur central, pas d'offre sur la table pour le moment. Les premières discussions remontent après le dernier match de Toulouse face au PSG. Le joueur n'a pas donné son accord à l'OM. Il privilégie un temps de réflexion afin d'étudier toutes les offres et projets le concernant. Il attend d'avoir des garanties sportives. Il ne veut pas arriver pour ne pas jouer à l'OM. Sachant qu'il y a Brassier qui arrive, ça va être sûrement le titulaire. S'il arrive, il va être normalement le remplaçant de Lilian Brassier. Parce que c'est un gaucher, je le mettrai dans la défense à 4. Parce qu'on va jouer à 4 normalement, avec De Zerbi. Dans une défense à 4, derrière Brassier. Et Balerdi titulaire de l'autre côté, avec un autre comme Meïté par exemple. On va en parler Meïté justement derrière. Il y a un dossier. Bon, il y a un dossier. On en parle depuis un moment, mais je vais vous répéter des choses que vous ne savez peut-être pas. Le joueur n'a pas donné son accord, je l'ai dit. En effet, des clubs allemands et anglais sont également en contact avec les agents du joueur. Voilà, donc il n'y a pas que l'OM qui est dessus. Et c'est un joueur libre, ne pas oublier. Un joueur qui est assez jeune, libre, pourquoi pas pour combler l'effectif. Ça serait pas cher. En plus, il n'a pas un gros salaire. À voir, à voir. Moi, je ne sais pas quel avis j'ai dessus parce qu'il ne m'a pas sauté aux yeux quand je l'ai vu jouer. Donc, s'il y en a un dans le commentaire qui a un avis plus tranché sur Moussa Diarra, qu'il n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Allez, on enchaîne derrière. On enchaîne avec l'information justement sur la défense. Je vous ai fait un point défense qui est ressorti de la Provence. Balerdi, donc volonté de prolongation de la part de l'Olympique de Marseille, on en a parlé dernièrement. Ils lui ont offert un contrat. Pour l'instant, on attend sa réponse du côté de l'Argentin parce qu'il va être beaucoup convoité par beaucoup de clubs européens de très haut niveau, comme l'Atlético Madrid, l'Atalanta Bergame qu'on a entendu dernièrement. Mais Léo Balerdi, il est bien à Marseille. Marseille le veut absolument pour cette année et nous, on le veut aussi. Donc Balerdi, volonté du club pour une prolongation. Gigot, non retenu, on le sait, on a entendu qu'il y a peut-être des offres venant de Turquie ou à droite ou à gauche. Lui, peut-être qu'il veut rester, mais pour l'instant, l'OM veut le pousser vers la sortie. Donc on voit plutôt Gigot sur un départ. Mbemba, départ aussi. Par contre, départ si belle offre. Si c'est une offre qui arrive par exemple du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, comme on a entendu dernièrement, qui me semble un peu loufoque, l'offre des 30 millions. Mais s'il y a une belle offre pour Mbemba, c'est un départ. Voilà un petit peu les anciens sur le départ. Balerdi y reste. Meïté se pose des questions sur son avenir depuis la tentative de carjacking subie fin mai en compagnie de Faris Moumania. Vous vous souvenez de cette histoire? Il y avait Onana, Moumania et Meïté. Ils se sont fait carjacker, donc attaquer avec des armes à feu. Ils ont reçu pas mal de tirs dessus sur les voitures. Ils ont pu s'échapper, mais ça marque les esprits. Et il réfléchit à son avenir, donc que ce soit Faris, on a déjà entendu parler que Faris Moumania réfléchit peut-être à son avenir à partir de Marseille, et même... pourquoi pas Meïté? Voilà, il doit être rassuré.
Derrière, Longoria et Benassia, le tandem, compte sur lui pour cette saison. C'est marqué dans la Provence. Voilà un petit peu le point sur Meïté, où on en est. Pour l'instant, espérons qu'ils reprennent le dessus, parce que mentalement, ça touche. Quand tu as des tirs de balles autour de toi, tu peux te dire que tu n'es pas passé loin de la fin de ta vie, quoi. Donc Meïté, espérons qu'il reprenne le dessus. Même Moumbagna, je ne lui souhaite pas de malheur. Je lui souhaite peut-être de rester à l'OM s'il arrive à réussir, ou alors qu'il soit prêté ou qu'il soit vendu. Voilà, malheureusement, on verra bien pour l'avenir. Voilà pour la défense, le point défense. Allez, on enchaîne derrière avec cette fois les rumeurs mercato offensives plutôt. On en a parlé, lui, c'est Minte, Yacoumba Minte, vous en souvenez? Ailier droit qui jouait à Feyenoord d'Empré, qui vient de Newcastle. Newcastle, ils ont besoin d'argent. Newcastle, ils ont besoin de 30 millions, si je ne me trompe pas, un truc comme ça, je ne sais plus exactement combien de sommes, mais on s'en fout. Mais ils ont besoin d'argent avant la fin juin. Il reste une semaine. Et là, on nous parle du dossier avec Fabrizio Romano qui nous précise que l'Olympique, j'allais dire une connerie, le FC Lyon entre dans la course pour recruter Minte de Newcastle. Lyon a pris contact avec le camp de Minte ces dernières heures et il fait partie de la shortlist. Everton reste également dans la course, montrant un intérêt concret ces derniers jours après les discussions de club à club. Voilà où on en est, je continue parce que c'est pas fini ce dossier-là. La tribune olympienne nous précise que l'OM est toujours dans la course, mais le dossier est complexe, vu qu'il y a quand même Everton, vu qu'il y a quand même Lyon, quand même des moyens, Lyon avec Textor. Minte n'est pas du tout insensible à l'idée de jouer pour Roberto De Zerbi, selon la tribune olympienne, à suivre pour ce dossier. À suivre justement, l'équipe nous précise, voilà, dernière information, que les dirigeants se sont intéressés vraiment à Yacoumba Minte, donc les dirigeants de l'Olympique de Marseille, né en 2004, ailier droit, gaucher bien sûr. Je vous ai détaillé, si vous avez un peu un intérêt pour ce joueur, je vous mets le petit en dessous, comme ça j'en parle un peu mieux dans la précédente vidéo. Donc il est considéré comme une opportunité de marché pour l'Olympique de Marseille, mais Newcastle est trop gourmand, alors que Lyon a fait déjà une offre aux Magpies selon l'équipe. Bon, je dirais aurait fait une offre parce que Lyon, ils sont un petit peu en délicat avec le DNCG, si je ne me trompe pas. Voilà, donc Lyon, est-ce qu'il pourrait sortir les 20 à 30 millions que réclament les Magpies? Je ne suis pas sûr encore. On va voir à l'avenir. Voilà donc pour le dossier Yacoumba Minte. Et on continue derrière. Concernant le dossier Amoura, petite info venant d'un connaisseur peut-être du football algérien. Petite info, Amoura, les amis, l'Union Sainte-Gilloise en demanderait 20 millions d'euros. On peut peut-être espérer l'avoir pour 18 et des bonus, selon lui. Voilà, ça c'est prendre vraiment des grosses pincettes. L'intérêt de Brighton était surtout un intérêt de De Zerbi, ce qui peut conduire à penser que l'OM est désormais sur lui, à confirmer. Donc, à l'époque de Zerbi à Brighton, il était intéressé par l'attaquant de l'Union Sainte-Gilloise, donc Amoura. Ça serait peut-être intéressant qu'on le récupère à l'OM. Maintenant qu'on a De Zerbi qui vient à l'OM, peut-être que ça va matcher. Peut-être qu'il le veut encore. C'est ce qu'il nous dit là. 20 millions, donc c'est pas infaisable pour l'Olympique de Marseille, sachant qu'on a récupéré pas loin de 20 millions avec Vitinha. Donc un remplacement de Vitinha par, pour l'instant, Amoura, sachant qu'il y a Ndiaye aussi qui est sur le départ, mais j'en parle pas pour l'instant. Mais même si c'est Ndiaye qui part, il y aura l'argent largement aussi. Donc un remplacement pour un attaquant, c'est pas mal. En plus, il est un peu plus polyvalent, il peut jouer sur un couloir à gauche surtout parce qu'il est droitier, il peut même jouer à droite, hein, selon comment il arrive à prendre le jeu de De Zerbi à son compte. Allez, j'enchaîne derrière avec celle-là, vous l'avez vu peut-être, la conférence de presse de l'équipe de France avec Jonathan Klaus, qui nous parle de son avenir avec l'OM. L'arrivée de De Zerbi peut peser dans la balance selon Jonathan qui nous répond. Forcément avec un tel entraîneur avec des principes de jeu comme il l'a, c'est plaisant de jouer sous ses ordres, donc voilà, ça rabat peut-être un peu les cartes. Selon Jonathan Klaus, donc lui, ça rabat peut-être les cartes. Peut-être. Voilà, c'est de la communication. Vous savez très bien qu'il ne va pas répondre à la conférence de presse. Ouais, il y a beau avoir un nouveau coach, je m'en fous, j'ai mes idées, je veux partir de l'OM. Ouais, il va pas dire ça. Il va dire je vais réfléchir, tout simplement. Il y a un nouveau coach, on va réfléchir, on va peser le pour et le contre. Et on verra bien ensemble. Cela dit, l'Olympique de Marseille nous précise sur la Provence que l'Alsacien n'entre plus dans les plans des dirigeants qui ont besoin de liquidité pour construire un effectif compétitif. C'est marqué en haut à gauche. Je vais vous lire en bas à gauche et après en bas à droite. Voilà, écoutez bien ce que je vous dis. L'OM a bon espoir de récupérer quelques précieux deniers contre sa dernière année de contrat, en parlant de Jonathan Klaus, il lui reste 1 an de contrat, qui ne sera pas renouvelé. Donc il n'y a pas de prolongation qui est proposée à Jonathan Klaus. Cet hiver, apparemment, on lui aurait proposé une prolongation, ça n'a pas été accepté. Voilà, ça n'a pas été, voilà, il n'y a pas eu de refus. Je ne sais pas s'il y a eu un refus, mais je pense qu'il y a eu un refus, puisqu'on n'en est pas revenu dessus.
Pas de prolongation, donc on reste sur une dernière année. S'il advenait que l'offre tant espérée n'arrive jamais par rapport à un transfert, les décideurs marseillais ont d'ores et déjà acté l'idée de le perdre libre l'an prochain. Le Strasbourgeois a acheté 8 millions d'euros en 2022. Je crois que c'était 5 millions et demi, mais on s'en fout. 8 millions, c'est pareil. Donc, on va s'asseoir sur une somme entre 8 à... Je ne sais pas combien vous pensez qu'on peut le vendre. Il lui reste une année de contrat. Mais vu qu'il est international bleu, qui fait l'euro, peut-être qu'il va jouer même demain avec l'équipe de France, ça peut tourner autour des 10 millions, selon moi. Selon moi, ça peut tourner autour des 8 à 12 millions pour rester très large. Voilà. Allez, je continue. En attendant d'y voir plus clair, l'Olympique de Marseille scrute sur le marché des profils susceptibles de prendre le relais de Jonathan Klaus. Courtisé en janvier, avant qu'il ne soit prêté à Burnley, le Rennais Lorenz Assignon, qu'on a parlé dans l'avant-dernière vidéo, 24 ans, est toujours surveillé, même s'il n'apparaît plus comme le premier choix. En cause notamment des prétentions du Rennais, des Rennais, du club plutôt, ils réclament beaucoup d'argent sur le transfert, plutôt gourmand quand il s'agit de céder l'un de leurs protégés. Voilà où nous en sommes pour Jonathan Klaus, pour le dossier Klaus, le dossier des défenseurs, le dossier du coach, le dossier Sternal, et on enchaîne derrière avec, pour terminer la vidéo, des petits vêtements pour ceux qui sont intéressés d'aller sur la boutique. C'est pas encore officiel, c'est pas sur la boutique, mais ça a leaké, voilà, donc c'est sorti sur les réseaux. Vous avez la tenue, alors je pense que c'est peut-être la tenue, la troisième tenue, voilà, d'entraînement peut-être, je sais pas ça correspond à quoi, qui est du bleu marine avec du orange. Voilà, c'est des couleurs qui peuvent se marier si c'est un peu plus terne. Là, je sais pas si ça me paraît pas un peu flashy. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Derrière, on a un survêtement aussi qui est sorti par rapport à la troisième tenue third qui devrait ressembler à ces couleurs-là. Donc du orange aussi et du bleu marine. Voilà, donc c'est un survêtement. Je ne sais pas comment vous le trouvez. La tenue est plutôt belle, le survêtement, mais les couleurs, ça me fait un petit peu bizarre, moi, les couleurs orange comme ça, flashy, avec un bleu marine et le logo Puma, je ne sais pas si vous voyez bien, il est un peu bleu ciel. Alors, j'ai une autre photo derrière. On le voit mieux, le bleu ciel, là, du Puma. On a différents bleus, c'est... Ouais, je sais pas, j'aime pas trop moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Le orange, ça choque un petit peu. Ça choque un petit peu. Voilà, ça aurait été un bleu comme le bleu du Puma, ça aurait peut-être été moins choquant. Voilà les amis, donc je pense que j'ai terminé la vidéo. À noter que cette nuit, comme il est plus de 3 heures à l'heure où je vous fais la vidéo, j'attendais les dernières informations, il n'y a rien qui est tombé. Il y a Murillo qui joue actuellement avec le Panama. Tout à l'heure, je regardais, ils étaient menés 1-0 voilà, de la part de l'Uruguay. C'est l'Uruguay qui joue contre eux. L'Uruguay de Bielsa. Un magnifique but d'ailleurs, un pied gauche magnifique à l'entrée de la surface. Donc Murillo est titulaire en tant que piston droit, latéral droit. Voilà, donc au moins lui il joue comparé à Jonathan Klaus. Et en espérant qu'il fasse une belle Copa América. Et pourquoi pas arriver au bout. Dernière information peut-être, je rafraîchis la page, il n'y a rien d'autre. Voilà, on va se quitter comme ça les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je pensais faire plus court encore, mais comme je vous l'ai lu tout ce que je voulais pas vous lire, eh ben c'est plus long. Allez, je vais vous souhaiter de passer un bon lundi. Peut-être qu'on se retrouve en fin de journée ce lundi. Si je vous fais encore une vidéo aujourd'hui, ça sera vers les coups de 17h30, 18h. S'il n'y a pas de vidéo, il n'y aura pas de vidéo aujourd'hui. Ça sera demain matin. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée de lundi. Sinon, on se retrouve demain soir en live s'il n'y a pas d'autres informations, actu, mercato. Et vive le foot chez Sebastian Foot. Et surtout, abonnez-vous, like, partage et tout ce que vous voulez, le like. Et surtout, j'allais dire, alléluia.